décembre 2023, demain nous serons le 31, et à minuit, on passera de l'année 2023 à l'année 2024. Et le Seigneur nous parle beaucoup depuis quelques mois sur son retour. Le Seigneur avait donné une vision à mon épouse il y a quelques mois. Elle avait vu le livre de l'Apocalypse sur sa table de chevet. Il y a quelques jours, le Seigneur nous a dit, dès le 1er janvier, vous lisez l'Apocalypse. Le Seigneur nous dit de préparer l'épouse de Christ. Parce qu'il est l'époux, mais s'il revient aujourd'hui, l'épouse n'est pas prête. C'est comme un mariage physique. Tant que la mariée n'a pas sa belle robe, tant que la mariée n'est pas passée par le maquillage, tant que la mariée... en fait, le mariage ne commence pas. Et c'est très important. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler justement du retour du Christ et de cet événement qu'on appelle l'enlèvement. Donc déjà, que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun d'entre vous. On en a besoin. Nous sommes dans des temps mauvais. Et donc, je vais parler de l'enlèvement. C'est un sujet, on en a déjà parlé. On l'avait mis peut-être un peu de côté, mais c'est le Seigneur qui nous a mis à cœur de reparler de ça. Parce que tu peux être enfant de Dieu, tu peux ressusciter les morts, tu peux chasser les démons, tu peux guérir les malades, mais si tu n'es pas, si tu n'es pas prêt, tu ne seras pas enlevé en fait. C'est pour ça que le Seigneur, à un moment donné, les disciples sont venus, ils lui ont dit « Waouh, même les esprits nous sont soumis » et il leur a dit « Au lieu de te réjouir de ça, réjouis-toi plutôt que ton nom soit inscrit dans le livre de la vie et qu'il reste inscrit. » Parce que beaucoup d'enfants de Dieu pensent qu'ils sont appelés, qu'ils sont élus. Non, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et pour que tu sois élu de Dieu, tu dois chercher les choses du royaume des cieux avant tout. Tu dois être violent, car ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et comme je disais en début, à midi, là, quand on était là ensemble, si tu es plus violent pour aller chercher du travail, si tu es plus violent pour prendre ton avion pour aller en vacances, si tu es plus violent pour t'habiller, pour aller à une soirée, que pour arriver à l'heure, au culte, pour chercher les choses du royaume des cieux, tu ne seras pas enlevé. Amen. Je te le dis clairement. Quand le culte commence à midi, si tu peux être là à midi, tu dois être là à midi. Pas pour moi, l'évangéliste, pas pour la pasteur, pour le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Parce que lui, il est là à midi pile. Et l'enlèvement, c'est spirituel. Ça veut dire que c'est ton cœur qu'il va enlever. C'est pas ton accoutrement. Amen. Soyez clairs avec ça, frères et sœurs. Aucune religion te sauvera. Amen. Soit détruit dans ta vie au nom de Jésus, pour que tu puisses comprendre qui est Jésus et ce qu'est être un enfant de Dieu. Donc, l'enlèvement, c'est la définition dans le dictionnaire, c'est l'action d'enlever une personne. Des fausses informations, tu vois, alerte enlèvement. Un enfant a été enlevé. Bientôt, il n'y aura pas alerte enlèvement sur les médias, il y aura une invasion extraterrestre, des millions de personnes ont disparu. Parce que Jésus aura enlevé son épouse. En une fraction de seconde comme ça. C'est pour ça que je dis depuis 3-4 ans, si tu entends parler des extraterrestres, ça prouve que Jésus revient bientôt. Parce que vu que Satan est le prince de ce monde et le père du mensonge, comment il va expliquer ça? Ah, moi je te dis que Jésus vient chercher son épouse comme ça en une fraction de seconde. Je l'ai vu en vision, j'avais les yeux fermés dans une église, j'ai vu comment les gens vont être enlevés, ça va plus vite qu'un clignement de cils. Donc, l'enlèvement c'est l'action d'enlever une personne. Action d'enlever quelqu'un, quelque part, c'est priver quelqu'un, un groupe, de la présence de quelqu'un d'autre en l'emmenant avec soi pour un temps plus ou moins long. Ça c'est la définition, mais c'est assez vrai en fait. Parce que quand Jésus vient chercher son église, son épouse, il vient enlever des enfants de Dieu qui lui seront restés obéissants, qui auront combattu le bon combat de la foi, qui auront mis sa parole en pratique jusqu'au bout, et qui seront enlevés comme ça. Mais ça ne sera pas par un temps plus ou moins long, ça sera pour l'éternité. Donc aujourd'hui, on parle encore de l'enlèvement, parce que la deuxième venue du Christ est proche. Il y aura 2 autres venues. Et c'est marrant parce que le Seigneur est tellement Dieu. Il y a jeudi, on a eu le témoignage d'un musulman qui est venu, qui a témoigné de sa rencontre avec le Seigneur. Et aujourd'hui, juste
je suis monté, j'ai rencontré un frère, pareil, il était musulman. Et en 2018, il a vu Jésus, il a rencontré Jésus, qui lui a dit, je reviens bientôt. Oh, c'est beau. Gloire à Dieu, Dieu est en train de ramener son peuple vers lui. Amen. Donc le Seigneur vient enlever ses petits frères, ses petites sœurs en Jésus-Christ, qu'il a appelés. Mais comme je te dis, et que je répète, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et pourquoi le Seigneur nous met dans le même esprit avec mon épouse? Pourquoi il nous dit de préparer l'épouse de Christ? Parce que Jésus est amour, il a tout accompli à la croix, mais Jésus est derrière sa parole. Et l'idolâtrie, ce n'est pas prier Marie, les saints ou je ne sais quoi. L'idolâtrie, c'est tout ce qui passe avant Dieu. Tu dois être violent, mon frère, ma soeur, avec les choses de Dieu. C'est très important. Jésus revient bientôt. Donc on verra, en premièrement, c'est quoi l'enlèvement. Deuxièmement, c'est quand par rapport aux Écritures, mais on sait que c'est très bientôt. Et comment on se prépare. Parce que j'avais écrit d'ailleurs sur mon téléphone ce matin en me levant. Quand tu pars en voyage, j'ai écrit ça tout à l'heure, tu prépares ta valise. Et si tu pars au Groenland ou dans les Caraïbes, tu ne vas pas mettre les mêmes affaires dans ta valise. C'est vrai, non? Si tu pars dans les Caraïbes, tu ne ramènes pas des gros pulls, des doudounes. Et si tu pars au Groenland, tu ne prends pas des maillots de bain. Et bien c'est exactement pareil dans le monde spirituel. Qu'est-ce que tu as dans ta valise aujourd'hui? La prière, le jeûne, la méditation de la parole, l'évangélisation, la compassion des âmes, aller prier pour les gens dans les hôpitaux, ou tu es encore dans le monde? N'oubliez jamais ce verset. Hein. Vu que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es tiède, je te vomis de ma bouche. Si tu es encore là à vouloir plaire au monde, tu as encore besoin d'être libéré. Tu as encore besoin de délivrance. Si tu aimes les choses du monde, tu es ennemi de Dieu. Si tu cherches la faveur des hommes, tu ne peux pas être chrétien. Tu n'es pas disciple de Jésus. Tu peux avoir des problèmes de confiance en toi, des problèmes de regard aux gens. Mais si tu es là à vouloir plaire au monde tel que le prince de ce monde se montre, tel que le prince de ce monde veut que tu sois, tu n'es pas encore un disciple affermi de Christ. Pourquoi je vous dis ça? Moi j'étais athée. Vous connaissez mon témoignage un peu pour beaucoup d'entre vous. J'étais dans l'alcool, bref, j'étais dans le monde, je croyais à 0% de Dieu. Le jour où le Seigneur est venu, il m'a fait une grâce, il est venu vivre en moi à 100%. Le lendemain même, j'évangélisais. Le lendemain même, je commençais à vouloir guérir les gens. 3 jours après, j'avais imposé les mains à un aveugle de naissance de plus de 70 ans. Ses yeux s'étaient ouverts. Et je n'avais qu'une envie. Quand je me levais le matin, c'était Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Wow. Et du coup, je vivais le miracle de Dieu. Et j'étais béni. Mais la bénédiction, ce n'est pas la bénédiction financière. C'est la bénédiction spirituelle. J'étais dans la paix la plus totale. Et c'est ça en fait qu'on doit chercher en 2024. Et d'ailleurs, je vous dis, 2024 sera une année très surnaturelle. Ce que vous voyez ici, le mardi soir, des délivrances de démons et tout, ce que vous voyez dans l'acte des apôtres, vous allez le voir dans les rues. Ah oui, je vous dis, vous allez voir des paralytiques qui vont se lever. Vous allez voir des gens qui vont prier pour chasser des démons dans les rues. Oui, c'est ça qui va arriver. Parce que l'acte des apôtres va se continuer. Et vu que Jésus revient, on doit voir le Saint-Esprit œuvrer. Car que la parole de Dieu, c'est Jésus. Le Verbe incarné, c'est Jésus. Mais avant que la parole se manifeste puissamment, il faut que l'Esprit de Dieu se manifeste. Amen. On le voit dans la Genèse. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les ténèbres pour que la parole puisse dire et que la lumière soit. Donc pour que Jésus revienne, il faut aussi que le Saint-Esprit soit à un niveau qu'il n'a jamais été. Amen, c'est vrai. C'est toujours comme ça. C'est l'Esprit de Dieu qui amène la parole. Toujours. C'est l'Esprit de Dieu qui te saisit pour que tu parles sur la chair. C'est l'Esprit de Dieu qui te saisit pour savoir quel est l'esprit qui dérange la personne. C'est l'Esprit de Dieu qui doit te guider. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu dois marcher selon cet Esprit. Toujours. Et pour que Jésus revienne, il faut que l'Esprit de Dieu soit bien posé. Donc c'est quoi l'enlèvement? C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. C'est très explicite. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants,
qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Peut-être tu aimes bien les films de science-fiction, les Marvel, et les Superman, et les je sais pas quoi, mais sache que ce moment-là, ça va dépasser tous les films de science-fiction qu'on a connus. Puisque les morts en Christ vont ressusciter depuis 2000 années, et nous, on va rejoindre le Seigneur dans les nuées. Si tu ne crois pas en cette parole, si tu ne crois pas en l'enlèvement, tel que c'est marqué ça, comme ça, tu n'es pas chrétien. Même si tu n'as pas eu de vision. Moi, j'ai vu ça en vision plusieurs fois. J'ai même vu comment le Seigneur va préparer ses troupes, et juste avant l'enlèvement, comment ça va se passer. Si tu ne crois pas en ça, tu es encore dans la religion. Il y a encore un blocage dans ta vie. Parce que Jésus revient bientôt. Donc ici, cette église Yahweh Shammah, l'Éternel est ici, c'est la préparation de l'épouse de Christ. Amen. Et nous, on ne va pas donner un évangile pour vous plaire. On va donner un évangile que Dieu nous dit de vous dire pour pouvoir être enlevé au ciel. Ça veut dire que quand on va vous parler, repens-toi, quand on va te parler, ça c'est pas bon. Moi, je ne regarderai pas la paille qu'il y a dans ton œil, parce que j'ai la poutre dans mon œil. Mais par contre, je vais juste rester sur les Écritures. Je vais juste donner ce message. Parce que je sais qu'un jour, je vais passer devant le tribunal de Jésus et que je serai jugé plus sévèrement que n'importe quelle autre personne parce que j'enseigne. Donc je ne suis pas là pour dire des mensonges. Je ne suis pas là... J'ai plus peur du lion de la tribu de Juda que tous les êtres humains. Et je ne dois pas déformer la parole de Dieu. Je vois beaucoup de choses depuis ma conversion. Le manque d'amour, le manque de pardon, l'orgueil, la jalousie, l'animosité, toutes ces choses-là, oui. Je vois aussi comment la sorcellerie opère, je vois comment le mensonge du diable opère, je vois tellement de fausses prédications, de faux pasteurs, de faux prophètes, mais je vois aussi qu'on est encore dans le monde. Moi, je vous dis, il faut détester les choses du monde. Je ne t'interdis pas d'aller de temps en temps en vacances, d'aller au restaurant, mais tu ne dois pas refléter le monde. Tu dois refléter la lumière du monde. Amen. Qui est Christ. Amen. Ça n'a rien à voir. Il est dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8, « Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Pourquoi je dis ça aujourd'hui? Parce que moi, mon épouse, elle a rencontré le Seigneur il y a peut-être 25, 30 ans, je sais. Et on leur parle de l'enlèvement de l'épouse. Mais un jour est comme 1000 ans. Et quand Jésus, s'il te dit reviens dans 3 secondes au temps de Dieu, c'est quelques années ici. Mais par contre, ce qui est sûr, en tant que serviteur de Dieu, je te dis que Jésus est tellement proche. Amen. Je te dis que si tu as les yeux ouverts sur la parole de Dieu, sur les temps, il est dit que, comme au temps de Noé, les gens se marièrent leurs enfants, mangèrent et buvèrent. Ça veut dire qu'on est encore dans un temps où les gens ne sont pas encore assez angoissés, stressés, paniqués. Il n'y a pas encore cette guerre mondiale, cette 3e guerre, que les gens peuvent boire, manger. Mais quand ça va arriver, tu crois que tu vas être là à dire « Ah, je vais me marier, j'ai des projets, je vais manger, je vais boire. » Non. Ça veut dire que le Christ sera déjà revenu, l'enlèvement aura déjà eu lieu. Beaucoup de gens parlent d'ailleurs « C'est avant, c'est pendant, c'est après, c'est quand, la grande tribulation. » Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, il n'a pas l'ombre d'une variation. Au temps de Noé, il a protégé Noé et sa famille sur l'arche avant le déluge. Au temps de Sodome et Gomorrhe, il a sorti Lot avant d'envoyer ce feu. Et je te dis clairement qu'avant la pire période que cette terre n'ait jamais connue, les grandes tribulations, où il y a des milliards de gens qui vont mourir, bien sûr, Jésus va libérer son épouse, va l'évacuer. Donc, c'est quand par rapport aux Écritures, le Seigneur a dit dans Matthieu, chapitre 24, verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Et tu as des gens qui te disent « Le salut est éternel. » Oui, ne veille pas. Alors que le Seigneur te dit « Veillez donc. » Parce que Jésus peut revenir n'importe quand. Et quand tu écoutes ces faux prédicateurs, ben tu peux retourner dans le monde pendant 6 mois. Mais c'est dommage, tu as été 40 ans dans le Seigneur, pendant 6 mois tu te détournes, tu es dans le monde, Jésus revient, mais tu ne seras pas enlevé. Veille, prie, combat, et force, lis la parole. Tu vois bien que c'est un combat. Regarde, Matthieu 25, 13, encore. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure.
il faut se concentrer. Il faut se concentrer. Tout à l'heure, ça fait 2 fois que j'ai pas une image, mais comme si le Seigneur me dit, tu vas mettre la Bible à la fin de cette prédication, mais on sera plus en live, tu vas mettre ta Bible, tu sais que tu as toujours... Moi, je suis toujours avec ça. Hein. Tu vas la mettre par terre, parce que c'est Jésus, la parole de Dieu, et toutes les personnes qui veulent marcher avec Jésus en 2024, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à abandonner en fait les choses du monde, qui sont prêts à le suivre corps, âme et esprit, qui sont prêts à... Il a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, ça veut dire tes coutumes, tes cultures, des choses qui ne sont pas bien. Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je passe en 2024 et je veux complètement être transformé par toi et je suis prêt à te suivre corps, âme et esprit. C'est compliqué, hein? Est-ce que tu es prêt à tout abandonner pour lui? Parce que lui, il a tout abandonné pour toi. Il a abandonné le 3e ciel. Il a abandonné sa nature divine. Il s'est fait homme. Est-ce que toi, tu es prêt à vivre ça en 2024? Est-ce que tu es prêt à tout abandonner? On a la volonté, mais on n'a pas les capacités. Mais Dieu va t'aider par son esprit. Parce qu'il a dit que dans les derniers temps, il va déverser son esprit sur toute chair. Et de toute façon, la parole de Dieu te dit clairement que ce n'est ni par tes forces, ni par ta puissance, c'est par son esprit. Mais quand je te dis, est-ce que tu es prêt à te laisser complètement briser par son esprit et par sa parole? Parce que moi, j'aime tellement ce verset en ce moment qui dit, la parole de Dieu, c'est l'épée à double tranchant. Séparant jointure et moelle et esprit et âme. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu vas séparer la jointure et la moelle d'un démon et l'esprit et l'âme d'un démon? Non, cette parole est pour toi. Cette parole doit te travailler, ça fait mal. Aide tes ennemis. Attends, lui, il m'a fait tellement mal, Jésus. Prie pour celui qui te persécute. Le Seigneur, il m'a trahi, il a pris tout mon argent, il me fait passer... Il dit tellement de mal. Oui, ça fait mal, mais tu dois être transformé. Et comme je dis toujours, pour ne pas rater l'enlèvement, même si tu es encore dans le péché, puisque nous sommes tous pécheurs, c'est ton attitude de cœur qui va parler devant Dieu. C'est ton attitude sans la sanctification qui va parler devant Dieu. J'aime prendre cet exemple. Tu as 2 personnes nées de nouveau, on va dire 2 frères du même âge. Les 2 sont par exemple dans la cigarette. Okay. Il y en a un, il met des tactiques, des techniques, il commence à prier, il commence à jeûner. Il a une conviction de péché. Il sait que ce n'est pas bien devant Dieu. Mais l'autre, il n'a pas de conviction de péché. Vous voyez la différence? Pourtant, ils sont nés de nouveau tous les 2. Celui qui n'a pas de conviction de péché et qui reste dans son péché et qui ne veut pas changer, il ira en enfer. Parce qu'il ne craint pas Dieu. Par contre, celui, même s'il fume, il est en train de fumer. Mais si dans son cœur, Dieu qui sonde le cœur et les reins, il est en train de... en fait, il n'est pas bien avec ce péché-là. Il n'est pas confortable. Vous voyez ce que je veux dire? Il cherche à changer, en fait, mais il n'arrive pas. Mais lui, il sera enlevé. Parce que Dieu sonde le cœur et les reins. Et nous sommes tous pécheurs. Matthieu chapitre 24, versets 36 et 37. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ça veut dire qu'il n'y a que le Père qui connaît le temps, la seconde précise où il va dire à son Fils, va. Mais nous, il est marqué dans la parole aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être surpris. Nous devons connaître aussi ces temps. Nous devons nous préparer. On le sait ou pas, non? Au fond de vous, est-ce que vous savez que Jésus revient bientôt? Vous le savez. Maintenant, on ne va pas faire un petit jeu, mais tu es assis sur une chaise. Quand tu montes dans un train, sauf qu'il y a trop de monde, tu ne peux pas t'asseoir, mais imagine que tu as pu t'asseoir. Quand tu montes dans un avion, tu as un numéro de siège qui t'est attribué, ok? Et tu vas regarder ton voisin, tu vas dire, je ne louperai pas l'enlèvement. Je suis assis dans l'avion qui m'amène. Je ne vais pas le louper, je vais me préparer. Dis ça. Tu vas te préparer en 2024. Dis à ton voisin, je me prépare pour ne pas louper l'enlèvement. Je ne loupe pas l'enlèvement. Ah non, je ne loupe pas l'enlèvement. Moi, je ne reste pas ici. Moi, je te le dis clairement là. Quand je vois tout ce qui est en train de se tramer, toutes les pièces sur l'échiquier sont prêtes.
Le faux prophète est là, l'antéchrist des temps de la fin est là, tout est bien prêt là, sur l'échiquier, tu vois. Tu vois, quand tu fais un mat, je sais pas si vous avez déjà joué aux échecs, il faut que toutes tes pièces soient bien organisées pour que échec et mat. Et je te dis que toutes les pièces sont bien là, les chefs du gouvernement, les choses, les famines, les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, tout ça, c'est bon. Là, il ne manque plus que le dernier déplacement du pion là, et c'est Jésus. L'enlèvement, l'évacuation de l'épouse de Christ. Donc Jésus revient bientôt. On peut parler de quelques signes. Il faut se sanctifier, bien sûr. Dieu est un Dieu des temps, et Dieu est un temps des chiffres, des nombres. Il aime ça, le 12, le 40, le 3, le chiffre 7. C'est normal, il est très précis. Quand tu vois comment il a fait construire les choses à Moïse, quand il a fait construire l'arche de Noé, tout ça, tout est très précis. On a un Dieu de précision. Et quand tu regardes dans la parole de Dieu, dans la Genèse, on voit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et un jour est comme 1000 ans. Donc les 6 premiers jours, enfin les 5 premiers jours, on sait qu'il a fait la création, tout ça, et le 6e jour, donc la 6000e année, il a créé l'homme à son image. Et le 7e jour, il s'est reposé, il a d'ailleurs sanctifié ce jour, d'accord? Et si tu étudies la parole, si tu étudies les temps bibliques, tu verras que tout est bien calculé. De Adam à Abraham, de Abraham à la croix, de la croix à nos jours. Tout ça, tu peux calculer parce que tous les âges sont marqués. Et je te dis que depuis la chute d'Adam, il y a 6000 ans, à quelques années près, il y a 6000 ans. Et il faut comprendre donc que l'évacuation de l'épouse, l'enlèvement de Jésus, amène en fait 2 choses importantes. Les grandes tribulations et le millénium. Et le millénium représente en fait le repos de l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Dieu s'est reposé le 7e jour, un jour est comme 1000 ans, si tu me suis, ça veut dire que le millénium, et même les Juifs, le peuple juif qui a rejeté le Messie, ils connaissent, puisqu'ils parlent du grand sabbat, cette période. Donc, tout est écrit. De toute façon, que ça soit dans la Torah, que ça soit dans le Coran, que ça soit dans la Bible, Dieu, Jésus, ne font qu'une personne par révélation. Même quand j'évangélise et quand je tombe sur des gens qui ne croient pas en Dieu, des gens qui sont totalement athées, ils prophétisent Jésus en me disant « De toute façon, c'est bientôt la fin du monde, ils vont tout faire exploser. » Donc, ils prophétisent la venue de Jésus. Beaucoup de gens disent « Oui, mais tu sais, le 3e temple n'est pas reconstruit. » Beaucoup de gens disent ça. Le 3e temple n'est pas reconstruit en Israël, donc il faut que le 3e temple soit reconstruit pour que le Seigneur puisse revenir. Mais je te dis que le 3e temple est déjà reconstruit. Parce que le spirituel amène le charnel et l'invisible amène le visible. Toi, avant d'aller manger le matin, tu dois le penser. Ça passe par l'esprit. Et le 3e temple, il est payé, il est dessiné, il est signé. Donc tout est bon, au centime près. Tous les objets sont prêts. Ça veut dire qu'il manque juste la construction charnelle. Mais spirituellement, le 3e temple est déjà construit. On a un homme qui est venu ici, qui est né en 1933, qui s'appelle William Marion Branham. On dit que c'est un prophète authentique. Et il avait eu un message du Seigneur. Un ange était venu lui dire, comme Jean-Baptiste est venu annoncer la venue du Christ, la première venue, repentez-vous et le royaume des cieux est proche. Lui, il avait eu un message de la 2e venue du Christ. Et son message est profond. Il parle de l'Apocalypse avec profondeur. Donc, nous savons que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, revient très bientôt. Et encore une fois, pourquoi on parle de l'enlèvement aujourd'hui? Parce que le diable va tout faire pour que tu sois distrait. Que ça soit par ton téléphone portable, que ça soit par des choses du monde, que ça soit par des cultures du monde. Tout ce qui est du monde, n'oublie pas qu'il a vaincu le monde, Jésus.
Il est la lumière du monde, mais il a vaincu le monde, donc il a vaincu le prince de ce monde. Où est-ce que le diable t'a encore dans ta vie par rapport à des choses du monde? C'est quoi en fait? On a tous quelque chose qui bloque notre destinée. Parce que si Dieu t'a réveillé ce matin, c'est pour le servir. C'est clair. Qu'est-ce que tu as fait depuis ce matin? Déjà, tu es ici. Gloire à Dieu. Mais sache que tous les jours, c'est ma prière pour toi, pour mon couple, pour moi. Moi, tous les jours de 2024, je veux me lever le matin. Je ne veux plus faire ma volonté. Je ne veux plus suivre mes pensées. Je ne veux plus écouter mes voix, V-O-I-E-S et V-O-I-X. Je veux faire la volonté du Père. Parce qu'il y a des âmes qui se meurent pendant que je parle là dehors. Et parce qu'il y a des gens à guérir. Je me rappelle après ma conversion, je marchais. Parce que moi j'évangélisais toutes les... Ça veut dire qu'il suffisait que tu me regardes, j'allais t'évangéliser. J'étais un fou de l'évangile. C'est-à-dire que j'étais épuisé parce que j'évangélisais peut-être 100 personnes chaque jour. C'est énorme. Et un jour je regardais les gens. J'avais dit ça avec un frère qui est ici, avec qui des fois je suis. Et je regarde les gens. Ils sont là en béquille, ils sont là à boiter, ils sont là en fauteuil roulant, ils sont là avec des appareils derrière les oreilles, ils sont là, je ne sais pas. Et le Seigneur m'avait dit clairement, quand mon épouse sera prête, puisque je suis Dieu, c'est moi qui permets tout ça, pour que vous les guérissiez tous. Ça veut dire que dès que tu vois un estropié là, t'en as vu combien hier dans la journée? Des gens qui... T'as pas remarqué le nombre de gens qui sont comme ça, ils ont un problème au genou? Tout ça, c'est pour que toi, tu comprennes qui tu es, et que tu fasses, et que tu ailles voir la personne, et que tu dis, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Bonjour et tout, je suis chrétien, je peux prier pour toi, je vois que t'as mal au genou, qu'est-ce qui se passe? C'est ça notre boulot. C'est ça ton boulot. C'est de démontrer que Jésus vit en toi. C'est de démontrer que Jésus est passé à la croix et que par ses meurtrissures, nous sommes guéris de toutes nos infirmités. Et je proclame qu'en 2024, ça soit ton partage. Que tu ne croises plus une seule personne qui boite. Et comme tu es un païen, comme les païens, bon, qu'est-ce que je vais acheter? J'ai besoin de... Non. Parce que si le Seigneur m'avait dit ça il y a 7 ans, c'est que lui va le faire. Et qui va guérir et que les gens vont se donner leur vie à Jésus par la guérison, par des délivrances. C'est automatique. Donc, il faut vraiment qu'on... Souvent, mon épouse, elle dit une nouvelle dimension. La dimension du surnaturel. La dimension que là où tu vas aller, ils vont faire comme Pierre. Ils vont dire, hey, le frère Jérémie, le frère Liès, la sœur Christiane, attends, elle connaît Jésus. Je veux juste m'approcher d'elle parce que son nom va me guérir. Ben oui, Pierre, c'est pas Jésus, non? Ils ont mis des gens au bord de la route. C'est pas Jésus qui est passé, hein. C'est Pierre. Mais c'est Jésus à travers l'ombre de Pierre qui guérissait tous les malades. Hein. C'est pas le mouchoir de Jésus, hein. C'est le mouchoir de Paul. Et toi, tu es qui aujourd'hui? Nous sommes qui aujourd'hui? Nous sommes des hommes comme Paul, comme Pierre. Il faut qu'on arrive à cette dimension. Il faut que dans nos cœurs, tous les mensonges de l'ennemi tombent, qu'on passe plus une seule journée. Parce que tu sais que plus il va t'utiliser, plus tu vas vouloir dire, Seigneur, je vais faire ta volonté. Parce que je parle de l'enlèvement, mais qu'est-ce qu'on va faire en attendant l'enlèvement? C'est ça qu'il faut faire. En fait, la parabole du semeur, c'est ça. Le pain quotidien, le pain de vie, il vit en toi par son esprit. Et plus tu vas comprendre ça, plus tu vas vouloir être utilisé par lui, plus il va t'émonder. Tu vois ce que je veux dire? 30, 60, 100. Mais il faut que tu le fasses avec l'amour. Pas avec la reine gloire. Pas avec un esprit de rivalité. Moi, 2024, j'ai ressuscité 37 personnes, et toi? Non, t'as ressuscité personne. C'est Jésus qui a ressuscité, parce que c'est le nom de Jésus qui a ressuscité la personne. Que seul son nom soit toujours glorifié. Toutes les couronnes que tu vas avoir, tu lui jettes. Parce que c'est lui qui a tout fait à travers toi. Puisque c'est par son esprit que tu ressuscites les morts. C'est par son esprit que tu guéris les gens. C'est par son esprit que tu chasses les démons. C'est très important parce que l'orgueil précède la chute.
Donc surtout, comme je dis, ne mets pas ta confiance en un homme de Dieu. Mets ta confiance d'abord en l'Éternel des armées. Si tu as mis un Moïse autour de toi, écoute ce qu'il te dit. Écoute ce qu'elle te dit, même si ça te fait mal, si c'est Dieu qui parle à travers toi. Toi, tu préférais que Jésus se présente devant toi en disant « Tu es comme ça, ce n'est pas bien ». Mais puisque c'est un homme ou une femme, mais Dieu parle à travers lui, en fait, tu as du mal à l'accepter. Et moi, c'est moi le premier. Hein. Des fois, mon épouse, elle me dit des trucs. Tu vois? Mais en fait, c'est Jésus, des fois, qui parle à travers elle. J'ai dit, oui, mais moi, comment je fais maintenant? Ben, prie, jeûne. Ben oui, il n'y a que lui qui peut te changer. On a tous des problèmes. On a tous vécu des choses depuis notre enfance. Tu as pu vivre l'abandon. Tu as pu vivre le rejet. Tu as pu vivre la honte. Tu peux vivre la timidité. Moi, le Seigneur est bizarre. Hein. Moi, devant Dieu, j'étais le gars le plus timide de l'école. J'étais tellement timide qu'on n'a pas pu me mettre à l'école à 3 ans. J'étais tellement timide qu'on n'a jamais pu me mettre à la cantine scolaire. J'étais tellement timide qu'une fois on m'avait interrogé, j'avais bégayé sur un truc en anglais, donc j'avais passé toute mon année à l'infirmerie au cours d'anglais, à cause de la timidité. Et là, le Seigneur, carrément, maintenant, il veut que je prêche pour lui partout. Mais il est bizarre. Parce qu'il choisit les choses folles du monde pour confondre les sages et les intelligents. Moi, j'aurais jamais pris un gars comme moi pour parler devant du monde. Hein. Mais j'aurais jamais pris non plus Nick Vujicic qui est né sans bras, sans jambes pour voyager dans le monde entier pour aller annoncer l'évangile. Mais Seigneur, t'es bizarre, t'as dit, alors, à vos pieds et le zèle de l'évangile. Nick, t'as pas de jambes, t'as pas de pieds. Comment tu vas prêcher? Et pourtant, c'est un des plus grands évangélistes du monde entier. Hein. Il a gagné des millions d'âmes pour le Seigneur. Et c'est un tronc. Vous connaissez Nick Vujicic? C'est un tronc. T'aurais choisi lui avec tes pensées? Jamais. C'est pour ça que Dieu, il est Dieu. Tu ne peux pas comprendre qui est Dieu, ça fait mal au crâne. Et si tu cherches à comprendre Dieu, il n'est plus Dieu. Donc il choisit toujours les choses folles du monde pour confondre les sages et les intelligents. Donc veillons, frères, et veillons, prions, et surtout, prions de quitter les choses du monde. Parce que si on aime les choses du monde, si on aime les convoitises de la chair, si on aime toutes ces choses-là, ça veut dire qu'on a encore besoin de délivrance. Moi, la délivrance, c'est pas le démon il sort, non. La délivrance, c'est ton caractère. La délivrance, ça peut être ta culture. Moi, beaucoup de gens me disent, oui, mais c'est ma culture, on est comme ça. Tu mets 4 heures à t'habiller, mais change de culture. Oui, change de culture. C'est pas important, ça. On t'aime pour qui tu es. Jésus t'aime pour ton cœur. Moi, je vous dis, il y a des choses du monde, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en danger. Parce que si ta culture est de l'idolâtrie dans ton cœur, ben ça reste de l'idolâtrie. Et les idolâtres n'hériteront pas du royaume des cieux. Je ne juge pas, parce que c'est marqué, si je juge mon frère, ma sœur, ou si je condamne, je serai jugé plus sévèrement. Mais je dois donner les messages que le Seigneur me met à cœur. Moi, j'ai tellement de choses à être brisées. Moi, j'ai pas une poutre que j'ai, c'est carrément un poteau. Je dis, mais j'ai tellement de choses à changer, Seigneur. Aide-moi. Seigneur, même s'il faut que je gêne 10 jours à sec pour que ce truc tombe, alors gloire à Dieu. Mais toi, essaye de voir là où le diable te tient encore. Est-ce que c'est par les réseaux sociaux? Est-ce que c'est par... je sais pas, peut-être tu aimes passer 3 heures par jour dans les boutiques. Non. Si tu vas dans les boutiques, mais que tu dis, je vais évangéliser entre les lions, tiens, regarde, je viens de passer entre les chaussures rouges, blanches, et puis il y a quelqu'un qui boite, je vais prier pour lui. Là, c'est bon. Amen. Parce que Dieu t'a utilisé dans le rayon. Mais si tu vas pour les choses du monde, pour que tu saches même plus où tu vas ranger tes chaussures, c'est pas bon. Amen. J'entends Amen plus fort que les autres, je ne comprends rien. Donc c'est important de méditer la parole de Dieu. Et quand un frère ou une sœur te dit t'es comme ça, c'est pas pour t'embêter. S'il est enfant de Dieu, s'il est serviteur de Christ, c'est parce qu'il voit que lui, il voit la paille quelque part, il voit le truc qui va pas dans ta vie. Mais il a conscience des choses qui ne vont pas aussi dans sa vie, il essaye de changer. Et peut-être que lui, il a été délivré de ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais nous, on se doit d'être l'épouse de Christ, on est le corps de Christ,
Et on doit chercher la sanctification. Mais derrière le mot sanctification, on peut prêcher pendant 10 heures sur la sanctification. On pourra faire une prédication sur la sanctification. Donc, l'enlèvement, la porte, je vais prendre un exemple facile à comprendre. Tu as déjà pris l'avion? Tu as besoin d'une carte d'embarquement. Et tu passes par une porte, je crois que c'est marqué Gates en anglais, c'est ça? Gates. Et le verset qui te permet d'aller dans cette porte, c'est Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ce nom, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Tu dois toujours invoquer le nom de Jésus. Là, l'arche est encore ouverte. La porte de l'arche, si elle était fermée, l'enlèvement aurait déjà eu lieu. Nous, on serait déjà en train de nous parler des extraterrestres, des choses bizarres. D'ailleurs, ça me fait rigoler, une petite parenthèse, parce qu'il faut quand même rigoler de temps en temps, parce que la joie du Seigneur est notre force. Une sœur m'a envoyé quelque chose hier sur mon WhatsApp, un TikTok. Donc j'ai ouvert, et il y avait Macron, le soir du 31 décembre, va mettre un couvre-feu à 22h30. Il n'y aura plus personne dans les rues de Paris, car il y aura une invasion extraterrestre. Mais arrêtons un peu, hein, franchement. Mais peut-être quelque part, c'est aussi pour t'éveiller. C'est peut-être aussi pour te dire, le temps est grave. Il n'y a plus de temps, en fait. Jésus est vraiment là. Donc, Jésus, c'est le chemin. C'est la vérité et c'est la vie. Et pourquoi j'ai tant pleuré jeudi soir aussi quand ce ancien musulman est venu donner son témoignage, c'est qu'il y a à peu près, combien de temps, chérie? Un an? Il y a une femme qui est venue lui témoigner. Elle était dans la rue. Elle était musulmane. Et elle se promenait comme ça dans la rue. Et l'amour de Dieu l'a fracassée dans la rue. Elle est tombée. Elle a entendu une voix qui lui a dit « Je suis le chemin ». Mais cette dame n'avait jamais lu la Bible. Et pourtant, elle savait que c'est Jésus qui lui parlait. Et au moment où elle a entendu cette voix, parce qu'elle est venue témoigner ici, il y a à peu près un an, elle savait que Jésus est Dieu et que Dieu et Jésus ils font qu'un. C'était automatique. Et lui, là, il vient, jeudi, il raconte son témoignage et il dit « Jésus, c'est la vérité ». Donc moi, j'attends un nouveau musulman qui va venir « Jésus, c'est la vie ». Comme ça, j'aurai le chemin, la vérité et la vie. Et en plus, ça tombe bien parce que là, on en a déjà deux. Le chemin, la vérité. Moi, j'attends la vie maintenant. Amen. Parce que c'est vrai. En vérité, il est le chemin pour la vie éternelle. Il peut faire plein de phrases avec ces trois mots. Et il est écrit dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. L'apostrophe, c'est Jésus-Christ de Nazareth. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que nous sommes des créatures de Dieu. Il y a des gens qui te disent on est tous enfants de Dieu. C'est complètement faux, puisque c'est un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu l'as reçu dans ton cœur, et quand tu l'as confessé de ta bouche, quiconque croit en lui ne sera point confus, et lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que tu peux pas choisir Dieu. C'est impossible. Tu peux choisir une religion. Tu peux choisir une croyance. Tu peux choisir tellement de choses dans ce monde. Mais quand c'est Dieu lui-même qui t'appelle, alléluia, c'est pas ta volonté. C'est pas la volonté de tes parents. C'est la volonté de Dieu lui-même qui t'a appelé. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger nos parents qui nous ont livrés dans des trucs sataniques, dans des baptêmes bébés. Ils nous ont livrés à Satan par manque de connaissances. C'est pas qu'ils t'aimaient pas, hein. C'est que déjà ils ont vu des millions de gens le faire. Ben forcément. Tu vois 1 milliard de personnes qui vont dans un endroit. Ben quelque part, t'as envie de les suivre. Donc suis Jésus. Et suivre Jésus, c'est suivre sa parole. Ça c'est clair.
Parce que moi, je me rappelle le lendemain de ma conversion, moi qui étais athée, qui ne croyais pas un seul mot de ce qui a écrit là-dedans, le moment où Jésus m'a touché, je mettais ma tête à couper que du premier mot de Genèse au dernier mot d'Apocalypse, c'était pas une vérité, c'était la vérité. Automatique. Et j'avais dit à mes parents, tu peux maintenant me couper les jambes, je vais faire des trous dans les dents, tu peux m'arracher, mais m'enlève pas la Bible. Ah oui, ça, c'est tout pour moi. Un jour, j'ai mangé avec mon épouse, on a rencontré une dame, elle avait son petit sac à main, et puis on lui parle de Jésus, elle dit, mais vous savez, je n'ai qu'un livre dans la vie. Je ne sais pas ce qu'elle allait sortir. Et elle sort la Bible. Elle dit, voilà, mon seul livre. C'est ma vie. Parce que c'est les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur a dit, celui qui ne me mange pas, mange la parole. Et tu arrêteras de te faire avoir par le diable. Mange la parole et tu verras qu'il y a des milliards de gens sur cette terre qui sont trompés par le prince de ce monde. C'est pour ça qu'il y a même un système religieux où ils ont interdit pendant des centaines d'années de lire la Bible pour bien nous faire entrer leurs mensonges. Mais ils sont utilisés. Ils sont aveuglés. Donc, comment on se prépare pour l'enlèvement? Parce qu'en fait, la nouvelle naissance, ça ne vient pas de toi. C'est Dieu qui t'a appelé. Moi, si je décide d'appeler un de vous, est-ce que c'est toi qui vas décider de me faire que je t'appelle? Non, c'est moi qui ai envie de t'appeler. Donc, j'appelle, par exemple, Jérémy, je l'appelle. Mais comme j'avais déjà prêché là-dessus, il a le choix déjà de décrocher. Il a le choix de dire oui ou non à ce que je vais lui proposer. Maintenant, est-ce que toi, tu veux dire oui à Jésus? Malgré tout ce que ça va t'impliquer. Parce que je ne sais pas combien de fois j'ai lu les 4 évangiles. Mon épouse, c'est l'Ancienne Alliance. Moi, c'est la Nouvelle Alliance. Elle, c'est Jéricho, moi, c'est Golgotha. Mais en fait, les paroles de Jésus sont tellement amour, mais aussi violentes. Moi, je pense toujours à ce monsieur. Laisse-moi te suivre. Suis-moi. Le Seigneur, il te dit toujours, suis-moi. Ouais, mon père est décédé, je peux l'enterrer? Laisse les morts enterrer leurs morts. Bien. Tu vois, tu te vois faire ça en 2023, bientôt en 2024? C'est compliqué. Parce que Dieu, il faut qu'il voit dans ton cœur que tu es prêt à tout perdre pour le suivre. J'aime cette parole qui dit, suivre Christ coûte tout. Tu dois être prêt à abandonner tout ce que tu aimes et toute ta zone de confort. Tout ce qui te mettait dans le monde. Pense à Saül de Tarse. Il avait la tradition de ses pères. Il avait sa culture. Il avait tout ça pendant des années. Et il pensait qu'il était dans le bon. Mais quand il a rencontré la vérité, c'est violent ce qu'il dit quand même. Il a dit quoi? Comment il a dit? Il a dit, je voyais ça comme de la boue. J'ai vomi tout ça. Mon frère, ma sœur, vomis tout ce qui t'empêche encore d'être totalement en contact, en relation intime avec le Seigneur. Vomis toutes ces choses. C'est tellement important. Sois violent, c'est tellement important avec Jésus. Il a été tellement violent pour toi, pour aller de Gethsémane à Golgotha. Il a été tellement violent sur la croix quand il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Par amour pour toi, il s'est séparé de son Père qui l'avait engendré spirituellement, la parole. On doit être violent. Et si tu n'arrives pas, tu dis, Seigneur, prise-moi, prise cette force du moi. Parce que moi, je vous dis, on a tous des forces en nous. On a tous besoin de délivrance. Tous. Quelqu'un qui me dit, non, moi, je suis délivré à 100%. Tu es un menteur. Puisque la parole dit, vous serez saints car je suis saint, soyez parfaits comme mon Père l'est. Mais le corps glorieux, sans aucun péché, sans rien, c'est lui qui va nous le faire surnaturellement. Je ne sais pas comment il va faire s'il est Dieu, quand on va monter. Mais celui qui me dit non, je suis délivré à 100%, j'ai plus aucun péché en moi qui me retient. Ça veut dire que tu fais de Dieu un menteur. Parce que celui qui se dit sans péché, fait de Dieu un menteur. Et nous sommes tous pécheurs. Et nous le resterons jusqu'à l'enlèvement d'ailleurs, mais le tout c'est de chercher la sanctification. Donc la parole de Dieu justement nous dit dans Lévitique chapitre 20 verset 26, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi.
Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vu qu'il vient vivre en toi, c'est là où commence à se transformer à se passer la transformation, le brisement, des choses bizarres dans ton corps. Des fois, il y a des sœurs qui m'appellent, des frères, ils me disent, c'est bizarre, depuis que je prie avec toi, j'ai des maux de crâne, j'ai des vomissements, j'ai des choses qui bougent dans mon ventre. Mais c'est parce que c'est la transformation. C'est la délivrance. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi. Et vu qu'il vit en toi, et vu qu'il ne cohabite pas avec le péché, mais s'il te transforme comme ça en une fraction de seconde, tu meurs direct. Tu peux pas être transformé d'imperfection à parfait comme ça en une fraction de seconde. C'est impossible. Il faut un processus. Est-ce que tu as déjà vu un potier, on lui donne de l'argile et pouf, le vase est fait? Non, il le malaxe. Il met de l'eau, il en enlève, il rajoute, il fait tourner, il y a un truc qui le fait tourner plus ou moins vite pour faire un vase. Ça veut dire que c'est un temps tout ça. L'Éternel, je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Ça c'est marrant, on parlait justement de... Des fois le Seigneur nous sépare de nos familles, nous sépare d'amis pour faire des choses, pour qu'on soit à lui totalement. C'est fort ce verset. Vous serez saints pour moi car je suis saint, moi l'Éternel, je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Parce que le Seigneur, il est jaloux, il veut que tu sois totalement à lui. Donc il va te séparer d'amis, il va te séparer des membres de ta famille, il va te séparer de mauvaises fréquentations, il va te séparer de culture, il va te séparer de choses parce qu'il veut que tu sois à lui. Et il va te transformer dans la maison du potier. Vous serez saints car je suis saint. Il répète ça encore dans 1 Pierre chapitre 1 verset 16. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ça veut dire que c'est une volonté à chercher à être meilleur tout le temps. Se préparer à l'enlèvement, premièrement, c'est faire la volonté de Dieu. Et comme on disait tout à l'heure, allez annoncer la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations des disciples. Allez guérir les malades, allez chasser les démons. Parlez de moi, le Seigneur dit. T'imagines, il est en train d'être enlevé comme ça. La dernière chose que la parole de Dieu, qui a créé le visible et l'invisible, te dit. Allez annoncer la bonne nouvelle. Fais de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que c'est ça que tu dois faire tous les jours. C'est ça qu'on doit faire en 2024. On ne doit plus être dans le monde. D'ailleurs, la parole est claire, nous n'appartenons plus au monde. Nous sommes sacrificateurs de Christ, nous sommes co-héritiers en lui, nous sommes héritiers, nous sommes plus que victorieux par celui qui nous a tant aimés. On connaît les versets qui nous donnent notre identité, mais on ne la met pas en pratique. On est encore, des fois on est encore aveuglé. Le verset que le diable attaque beaucoup en ce moment, c'est Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Parce que sans l'amour, nous ne sommes rien. Tu peux ressusciter les morts, tu peux avoir les prophéties du matin au soir, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Mais dans le mot amour, dans ce verset, il y a aimer ton prochain comme toi-même. Toi-même, quelque part, tu es sauvé parce que tu as rencontré Jésus. Donc, aimer ton prochain comme toi-même, c'est d'aller lui annoncer la vérité aussi. C'est ça, l'amour. C'est pas que l'amour du monde. C'est l'amour de la vérité, de la parole de Dieu. C'est l'amour pour qu'il ait le salut de son âme. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous voyez comment ce verset est combattu par des prédicateurs qui prêchent des bénédictions, qui prêchent le salut ne se perd pas, qui prêchent ouais, Dieu est venu dans ta vie, tu es élu. Non, tu n'es pas élu. Tu es appelé. Mais si tu veux devenir élu, tu dois combattre le bon combat de la foi. Tu dois te rappeler que Paul a dit « J'avais peur d'être disqualifié au dernier jour après avoir prêché aux autres ». Ça veut dire que c'est vraiment un effort de ta part de chercher cette sanctification, cette paix. Tout à l'heure, on a parlé de la tiédeur. En fait, beaucoup de gens sont tièdes en ce moment. Ça veut dire quoi d'être tiède? Ça veut dire que quand le Seigneur est venu dans ta vie, t'étais bouillant, comme moi. J'étais bouillant, mais tu imagines même pas. Ça veut dire que, je sais même pas si j'évangélisais pas en dormant. Mais ça veut dire que il faut qu'on soit bouillant pour le Seigneur. Car il nous appelle pour le servir, et c'est tout. Et le Seigneur a dit donc dans Apocalypse 3,16, « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Mais ce verset est horrible, quoi. Non, ce verset me fait mal. Le Seigneur dit, il te vomira de sa bouche. Non, moi je suis bouillant. À partir d'aujourd'hui jusqu'à ton retour, Seigneur.
On se prépare dans la prière, on se prépare dans le jeûne, on se prépare dans la méditation de la parole, on se prépare dans les genoux. Les genoux donnent tout. Ça veut dire que l'enlèvement, là, de l'épouse de Christ, 2024, d'ailleurs on a eu un message hier avec mon épouse, en fait, une sœur a eu un message, et en fait, soit tu vas être très spirituel en 2024, et tu vas être rempli du Saint-Esprit, parce qu'il faut trouver un vase d'honneur, et tu vas être très utilisé par le Seigneur, soit tu vas te refroidir, soit tu vas retourner dans le monde, soit tu vas lâcher un peu, et tu vas passer une année compliquée, mais ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus, parce que tu es bouillant et tu es bouillante au nom de Jésus. Le Seigneur a dit dans Jean 15,2, « Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, le retranche. » Donc c'est clair ça. Comment tu peux être en Jésus-Christ si tu n'es pas né de nouveau? Ce verset est fort aussi. On reconnaît un arbre par ses fruits. Tout sarment en lui, en 2024. Tout sarment en lui, à l'église Yahweh Shammah en 2023, qui a fait semblant et tout. Vous avez vu l'évolution de l'église? C'est lui qui retranche. C'est pas nous. Et tout sarment qui porte du fruit, je le disais tout à l'heure, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Oui Seigneur, il faut que, ici à Yahweh Shammah, tu nous utilises puissamment pour manifester ta gloire dans la guérison, dans la libération, dans l'évangélisation. Moi, le Seigneur me met à cœur, il faut que je prépare. En Afrique, ils font des campagnes d'évangélisation. Des campagnes, carrément des stades. Ici, on ne le fait pas assez. J'ai quelques frères qui le font comme ça, des fois ils sont une dizaine, une quinzaine, mais on doit voir ça à grande échelle maintenant. Il y a plus de 60 millions de personnes en France. On doit faire des campagnes d'évangélisation, on doit préparer ça dans des prières fortes, on doit le faire. Vraiment, c'est vraiment ce que j'ai à cœur. Matthieu 22, 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Que tu sois dans les élus, mon frère, que tu sois dans les élus, ma sœur, que tu t'accroches à Jésus, parce que Jésus revient bientôt. En fait, je vais être obligé, je vais pas pouvoir faire toute cette prédication aujourd'hui parce qu'il y a trop de choses à dire, par rapport surtout à la préparation, parce que il faut que je conclue par rapport à l'heure, et on va prier surtout. Mais, encore une fois, on sait que Jésus, c'est l'époux. On sait que Jésus ne vient pas chercher des pierres. Jésus vient chercher des âmes. Jésus vient chercher une épouse saine, une épouse sanctifiée, une épouse qui cherche la perfection. Et c'est ça qu'on doit faire à Yahweh Shammah, encore plus en 2024 qu'on l'a fait en 2023. Il faut que on évangélise. Il faut qu'on amène du monde ici aussi. Pas pour qu'il y ait du monde, mais parce que le Seigneur, il a besoin que des âmes soient sauvées. On se doit d'être là à l'heure. Moi, je ne comprends pas les gens qui ne sont pas là à l'heure. Je ne comprends pas. Je ne veux pas les juger, mais ça me fait mal ici, en fait. Parce que je me dis, je suis sûr que si je lui propose un voyage super, je ne sais où, la personne va être à l'heure. Maintenant, il y a des gens qui ne peuvent pas être là à l'heure. Ça, c'est clair. Mais quand tu sais que tu peux être là à l'heure, sois là à l'heure. Ça me fait penser à au moins 2 témoignages, mais je ne vais pas aller dans les détails. Mais en gros, c'était un endroit où ils allaient pour prier, et à l'heure du commencement de la prière, des anges sont descendus comme ça. La présence de Dieu est descendue, et tous les gens qui sont arrivés en retard, ils ont entendu ça. Et il y en a un autre, carrément, il était en voiture, il était une demi-heure en retard, et donc il voyait l'endroit un peu loin, et il voyait carrément une lumière comme ça qui descendait sur le lieu. Je te dis que cette personne n'a plus jamais été en retard de sa vie au culte. Parce qu'il a dit, waouh, la lumière qui est descendue là, à l'heure du début du culte. Tu sais que Dieu n'est jamais en retard. Jamais il est en retard, Dieu. Jamais, jamais. Peut-être que tu penses qu'il est en retard dans ta vie parce que tu ne vois pas de changement dans ta vie, mais il sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, cherchons la volonté de Dieu et ne cherchons plus la faveur du monde et la faveur des hommes. Il le dit carrément dans Galates chapitre 1 verset 10, et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Amen. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Moi, ce verset-là me fait mal, parce qu'on cherche encore à plaire à ce monde. On cherche encore à plaire à des frères, des sœurs. On cherche encore à plaire
à nos pays. On cherche encore à plaire à des coutumes, à des cultures. Mais Dieu n'est pas là-dedans. Amen. Dieu n'est pas dans la culture. Dieu n'est pas dans la coutume. Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu, il est Dieu. Il est esprit. Et si je plaisais, Seigneur, encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Ça veut dire que je ne serais pas chrétien. Donc Seigneur, moi, tout ce qui fait là des problèmes liés à mon enfance, à mon adolescence, à je ne sais quoi, à des amis, d'une culture, tout ça, mais brise-moi Jésus. Moi, je n'ai plus du tout envie, même si le monde entier me déteste, pour te gagner toi et toi seul, et que je continuerai à donner l'évangile, l'amour de Dieu, la paix de Christ. Seigneur, ah oui Seigneur, moi je veux te plaire à toi et toi seul. Amen. Je ne veux plus plaire, je ne veux plus chercher à plaire aux hommes. Les hommes ne m'ont rien amené, Seigneur. Rien. C'est toi qui as tout donné pour moi sur cette croix. Amen. Alors s'il te plaît, corrige-moi, parce que je sais que le bon Père que tu es châtie ses enfants qu'il aime. Mais aide-moi à supporter aussi cette punition, pas cette punition, mais aide-moi à supporter ce brisement, ce châtiment. Je n'ai pas envie d'être en 2024 comme j'étais en 2023. Je n'ai plus envie de vivre par rapport au regard des gens. Je veux vivre juste par rapport à ton regard. Oh oui Seigneur. Donc, je conclus parce qu'il est déjà l'heure. Frères et sœurs, il est plus que temps de se tourner vers le Christ et de nous mettre en règle par rapport à sa parole. Parce que le Seigneur a dit, celui qui ne croit pas en Dieu n'héritera pas du royaume des cieux. Mais celui qui ne mettra pas en pratique ma parole n'héritera pas non plus du royaume des cieux. Tu dois chercher à mettre ça en pratique. Tu vois les défauts dans la vie de ton frère, de ta sœur,